Petit coup de mousse désinfectante avant de commencer cette vidéo. Voilà, je suis sortie me balader un petit peu. On est un peu avant 20h. Nous sommes le 3 novembre. Et comme je suis légèrement hypocondriaque, même après m'être lavé les mains, je mets un peu de désinfectant. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un bug sur où je dois regarder. Oui, c'est par là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un format vidéo totalement chill, totalement tranquillou. Voilà, je filme sur mon téléphone parce que voilà, j'ai envie de garder ça simple et efficace. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler un peu en mode update de mon anxiété. Si vous me suivez depuis un moment, au moins depuis, j'ai envie de dire 2017, vous avez un peu dû suivre mon parcours. Voilà, je vous ai parlé de ma première, ma première vague, ma première période d'anxiété que j'avais eue entre fin 2017 et début 2018. Et là, depuis en gros fin 2019, début 2020. Et 2020 tout court, j'ai envie de dire. Voilà, ça a été deux périodes très très compliquées. Et aujourd'hui, je voulais un peu reparler de ça parce que voilà, je vous en parle de manière assez régulière, mais sans non plus aller, on va dire, dans les détails. Je voulais vraiment être ultra honnête avec vous, même si c'est un sujet qui pour moi n'est pas facile parce que c'est quand même assez personnel et voilà, pour moi il y a des choses encore pas simples à accepter et voilà, mais je pense que ça fait partie un peu du process quand on a une vie avec un trouble anxieux. Pour vous tenir un peu au courant de cette deuxième période d'anxiété, parce que je suis pas sûre d'avoir vraiment expliqué ce qui s'était passé. En fait, j'ai une première période d'anxiété du coup de toute fin 2017 à environ mars-avril 2018, je dirais, où j'ai connu mes premières crises d'angoisse, etc., où j'ai été vraiment très mal, où j'ai développé un trouble anxieux. Et petit à petit, ça s'était amoindri, voire ça avait totalement disparu, en fait, je dirais, de été 2018 jusqu'à Noël 2019. Donc bien 1 an et demi, je n'ai quasiment plus ressenti d'angoisse, ni fait de crise d'angoisse, ni vraiment eu les symptômes d'un trouble anxieux. Donc je vivais ma meilleure vie, comme on dit. Je pensais naïvement en fait que c'était derrière moi, que c'était voilà, c'était une période de ma vie, mais que c'était fini, je m'en étais sortie, trop bien, trop bien. Et je me suis pris une claque en décembre du coup de l'année dernière, donc il y a bientôt 1 an. Noël dernier, j'ai refait une crise d'angoisse assez énorme, très 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 horrible à vivre en fait. Voilà, un soir quand j'ai passé les fêtes de Noël à Nice, voilà, en pleine nuit, je me suis réveillée et j'ai fait une grosse crise d'angoisse où j'ai vraiment cru que j'allais comme la première fois mourir, voilà, parce que c'est concrètement ce qu'on a l'impression de vivre quand on est en pleine crise d'angoisse, pour ceux et celles qui connaissent cette chose magnifique. Et voilà, et du coup ça a été très très dur cette nuit-là. Je me suis dit bah merde, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'en ai refait une vraiment de manière totalement random, qui m'est tombée dessus comme ça alors que ça faisait 1 an et demi que j'avais rien eu. Et à la suite de cette crise, bah forcément ça a eu un impact déjà physique parce que c'est toujours très très éreintant d'avoir une crise d'angoisse full puissance. C'est épuisant en fait, le corps est lessivé. Enfin franchement moi c'est vraiment ce que je ressens, je suis dead après. Et psychologiquement bah dur aussi de me dire bah voilà c'est en train de me retomber dessus. Qu'est-ce qui se passe, de me poser plein de questions, de remettre en question du coup le fait que je pensais que c'était fini, mais en fait visiblement non. Je suis vraiment en mode story time. Et à la suite de cette crise, donc qui est arrivée vraiment en toute fin d'année, après je suis remontée à Paris et je me suis dit bon bah je vais retourner dans mon petit studio, je vais retrouver mon chéri, ça va passer. C'est pas parce que j'ai fait une crise que je vais à nouveau être plongée dans une spirale
anxieuse comme la première fois, tout va bien se passer. Voilà, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là, même si j'étais quand même pas très bien. Et en fait, que nenni, je dirais même que ça a été pire que la première fois. Puisque ça a été assez différent. En fait, je sais pas exactement à ce jour, je pourrais pas encore exactement vous expliquer ce qui s'est passé, mais j'ai été envahie, littéralement submergée par des pensées obsessionnelles et intrusives et négatives à partir du début janvier en fait. Pendant 2 bons mois, voire 3 de manière intense. Quand je vous dis intense, c'était voilà, c'est la définition même d'obsessionnel, c'était en non-stop, en boucle dans ma tête. Je vais pas forcément rentrer dans les détails du contenu de ces pensées, mais disons que j'ai eu très 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 peur. Je pense que j'ai jamais eu aussi peur en fait de mon existence. Voilà, c'est assez dur à expliquer, mais j'étais terrifiée en fait. À l'idée de perdre la tête. C'est quelque chose dont j'avais déjà parlé avec quelques personnes sur les réseaux quand j'avais un peu partagé ça, mais j'étais terrifiée, et je sais pas pourquoi, de perdre le contrôle de moi-même, de mes gestes, de mes actions, et j'avais peur en fait de moi-même. C'était vraiment un sentiment mais hyper présent. Et voilà, qui me paralysait en fait. J'étais littéralement paralysée pendant 2 mois parce que j'avais tellement peur en fait qu'il se passe quelque chose que voilà, j'étais vraiment bloquée en fait. Et c'était très très dur, moralement et psychologiquement parlant, parce que c'est surgi vraiment comme ça a surgi d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est ça. Voilà, j'ai quelques pistes où je me dis ça a été déclenché par quelque chose. J'ai une faiblesse et c'est comme une petite graine qui s'est implantée à ce moment-là et qui m'a fait vriller, littéralement. Je vous en parle un peu plus librement aujourd'hui parce que je suis tombée sur une story sur l'Instagram Fresh, si je dis pas de bêtises, d'une nana. Je me souviens absolument plus de son pseudo, je vous le mettrai sur l'écran et en barre d'infos, d'une nana qui a parlé de manière très très libre et ça m'a vraiment... Je sais pas si le mot rassuré est le bon, mais ça m'a un peu soulagée quand même de voir quelqu'un s'exprimer aussi librement. En fait, elle parle de la dépression. J'allais dire qu'elle a traversé, mais je pense qu'elle traverse toujours depuis la première vague de confinement et d'autres événements qui sont passés dans sa vie et des périodes très 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 noires qu'elle a eues, des pensées très 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 noires qu'elle a eues. Et le fait qu'elle en parle comme ça m'a donné envie de vous en parler aussi parce que je pense qu'on est plein, mine de rien, à passer par ces moments-là. Et c'est très tabou, c'est très 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 tabou en fait de les exprimer, alors que je pense que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. C'est très difficile de se mettre des mots dessus et d'en parler relativement ouvertement. Et moi je les ai eues, ces pensées très 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 noires et très difficiles. Ça a été une sorte de nouveau trauma, on va dire, psychologique, parce que c'est très fort comme sensation. J'avais très peur en fait de ce qui pouvait se passer autour de moi, de manière totalement irrationnelle, parce qu'il s'est jamais rien passé. Mais voilà, j'étais convaincue de plein de choses en fait à cause de ces pensées qui étaient vraiment obsessionnelles dans ma tête et j'ai vraiment cru ne jamais en sortir en fait, parce que c'était comme un nuage, un écran devant tout ce qui pouvait se passer de bien. Et je voyais plus que ça, je ne pensais plus qu'à ça et je me disais mais en fait ça va être le restant de ma vie comme ça. Donc autant vous dire que quand on pense ça, c'est compliqué de se projeter. J'étais incapable en fait de me projeter, même un jour j'arrivais pas en fait parce que c'était tellement H24 dans ma tête que j'étais hyper concentrée et ça c'était épuisant aussi à lutter en fait contre des pensées que j'avais. Et tout ça, c'était dans ma tête, mais du coup, c'était hyper physique aussi. Et ça, non-stop pendant 2 mois, sans que je puisse vraiment vous expliquer le pourquoi du comment. Ça, c'est ça aussi. La psychologie, ce qui se passe dans la tête, on n'explique pas tout, mais du coup, ça a été très dur physiquement et moralement parce que j'ai
pleurer, genre à peu près tous les jours, toutes les nuits. J'étais dans un état vraiment lamentable et j'avais quand même du mal à l'exprimer à mon entourage parce que c'était quand même très difficile. J'ai pas forcément eu toutes les réactions que j'aurais souhaité avoir de la part de certaines personnes, mais je pardonne parce que je sais que c'est pas forcément compréhensible en fait pour des personnes qui ne connaissent pas l'anxiété, qui ne connaissent pas les crises d'angoisse et le trouble anxieux de manière générale. Ça peut être très déstabilisant à expérimenter de l'extérieur. Mais voilà, c'était dur. Heureusement, j'ai eu mon copain que je remercierai jamais assez, qui a été d'un soutien incommensurable. À ce jour, je ne sais pas comment il a fait pour tenir le coup parce que franchement, j'étais pas de la meilleure des compagnies. À ce moment-là, donc pour cette seconde vague de très 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 gros troubles anxieux, que j'ai décidé de vraiment me prendre en main et de commencer un suivi psychologique. Donc j'ai consulté 2 ou 3 psy/psychiatres à ce moment-là, juste avant le confinement. J'en avais consulté une première mais qui me convenait pas du tout, une psychologue, parce que c'était vraiment le format en gros où je m'asseyais pendant 30 minutes en monologue où il n'y avait aucun échange et voilà, c'était pas du tout quelque chose qui me convenait. Et après j'en ai vu 2 autres où c'était pas top non plus. J'ai aussi vu une sophrologue qui était très très bien, qui m'a bien aidée. Et cet été, donc quand j'ai déménagé dans le 15e arrondissement, ouais, j'ai changé d'arrondissement, j'ai décidé de trouver à nouveau quelqu'un pour me suivre. Et donc j'ai trouvé une psychologue qui habite pas très loin de chez moi, dont le cabinet n'est pas très loin de chez moi. Donc, je suis très très satisfaite. Ça fait pas encore 1000 fois que je l'ai vue, ça va faire 5-6 fois max. Mais où il y a un vrai échange et où je sens qu'on va quelque part et où je commence un peu à quand même cerner le problème. Le problème qui paraît être totalement débile, en toute franchise. Je me le formule très simplement dans ma tête, mais qui, je pense, est quand même ancré en moi depuis la petite enfance. Par des choses que j'ai entendues, que j'ai vues, que j'ai interprétées et qui sont ancrées petit à petit et qui peuvent rester ancrées en mode silencieux pendant très longtemps et qui peuvent popper d'un coup pour une raison X ou Y par un truc qui va enclencher quelque chose de beaucoup plus fort et qui va réveiller en fait ces choses-là qui sont un peu ancrées en nous et qui nous ont toujours fait peur. Voilà, donc je rentrerai pas forcément dans les détails de qu'est-ce que c'est parce que de toute façon ça ne concerne que moi et c'est des choses personnelles, donc de toute manière sans contexte et sans connaître le pourquoi du comment, voilà, ça n'aurait pas vraiment de sens. Je pense que je commence à cerner le pourquoi du comment. Comme je vous dis, ça paraît très débile, mais ça fait sens quand même. Donc voilà, j'ai vraiment cette mission que je me dois à moi-même en fait de continuer le travail que je fais parce que voilà, j'ai eu cette deuxième période anxieuse très très dure, comme je vous l'ai dit, où je pensais ne pas en sortir. Et où j'en suis sortie, voilà, et où je me dis, peut-être que tout le monde n'aurait pas eu la force, en fait, de demander de l'aide. Je sais qu'il y en a plein de gens, il y en a déjà parmi vous, sur les réseaux qui m'ont dit, j'arrive pas à franchir le pas, d'aller demander de l'aide à un professionnel, etc. Et pour moi, c'est tellement important, surtout en cette période. C'est pour ça aussi que je vais faire cette vidéo, c'est pour être très honnête, très transparente et un peu lever le tabou sur les problèmes de santé mentale parce que plein de gens sont concernés. Je trouve qu'on en parle encore trop peu sur les réseaux. Et voilà, je voulais juste un peu vous partager mon expérience, mon vécu, qui voilà, c'est sans doute pas fini, mais vraiment pour vous inciter à parler surtout et à passer à l'action. Moi, je trouve que c'est une des choses les plus importantes en fait que j'ai appris par rapport à la vie avec l'anxiété, c'est que je gère toujours mieux quand je suis dans l'action, quand je sais que je suis en train de faire quelque chose pour aller mieux, quand je sais que je suis en train de demander de l'aide, quand je sais que je lis des choses qui vont me faire du bien, quand je sais que je prends le temps d'écrire une page dans mon journal pour me décharger émotionnellement, quand je sais que je parle à une amie à qui je peux me confier.
Voilà, quand je sais que je suis pas dans l'inaction et que je suis pas en train de juste attendre comme ça que ça me détruise la vie en fait, parce que ça peut détruire une vie je pense. Pour moi c'est une des choses les plus importantes, donc si pour vous l'action elle commence par me laisser un commentaire sous cette vidéo ou m'envoyer un message sur Instagram, bah c'est un premier pas, c'est une première action et je veux vraiment que ce soit un début en fait pour aller mieux. Et pour lever un peu tous ces tabous en fait autour de la santé mentale, autour de la dépression. Alors je pense pas, je ne sais pas, je n'ai pas été diagnostiquée dépressive. Voilà, j'ai jamais été consultée pour savoir si oui ou non j'étais dépressive. Je pense que quand même j'ai un état dépressif qui peut m'arriver assez régulièrement. De là à dire que je suis dépressive, je n'irai pas jusque là puisque la dépression est une maladie, c'est une vraie maladie, donc je vais pas m'inventer quelque chose. Mais vivre avec un trouble anxieux, ça c'est sûr que c'est mon cas. Donc je peux vous parler de ça. Et j'ai envie vraiment de lancer la discussion là-dessus, dans la bienveillance, parce que moi-même je suis la première à me juger, à me critiquer, à me dire mais merde, t'es pas assez forte, alors que en fait si je suis très forte. De vivre avec ça, ça peut paraître hyper bon bah voilà, fait des crises. En fait c'est super dur. C'est super dur, toutes les personnes qui vivent des crises d'angoisse vous diront que pendant les crises les plus fortes, on a l'impression de mourir en fait, donc c'est pas quelque chose de drôle, c'est réel, c'est des vraies sensations, c'est traumatisant. Pas peur d'employer ce mot. Et voilà, il faut en parler. Et je pense que plus on en parle, plus on va dédramatiser tout ça et plus on va voir qu'on peut vivre avec si on prend les bonnes actions. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que je pourrais en parler 3 heures d'affilée parce que c'est un sujet qui me passionne. J'ai eu l'envie voilà, de vous parler un peu de cette deuxième expérience avec l'anxiété puisqu'elle est assez différente quand même de la première. Je vous mettrai en barre d'infos les vidéos précédentes où j'ai déjà mentionné mon anxiété. Si ça vous intéresse de les regarder. Et voilà, n'hésitez pas un peu à papoter avec moi dans les commentaires ou m'envoyer un message sur Insta ou là où vous préférez. Et moi, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite le meilleur, même si c'est compliqué en cette période. Mais on va essayer de voir le bon côté des choses et de rester optimiste. Et voilà, je vous souhaite le meilleur en fait. Tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois.